D'après les promesses qu'on voit dans de nombreuses vidéos, TubeBuddy devrait nous permettre d'avoir plus de vues sur nos propres vidéos. Sauf que pour moi, ce n'est pas du tout le cas et j'ai vraiment pas l'impression que je sois le seul. Pourtant, j'ai tout testé, la version gratuite, la payante, mais aucun changement. Donc je t'avoue que payer chaque mois pour une extension qui ne m'apporte rien du tout, ça me fait chier, donc poubelle. Bon, du coup là, je vais préparer une vidéo pour ma seconde chaîne YouTube en faisant simplement appel à l'émotion de mon avatar cible. Pas d'extension, rien du tout, les mots-clés poubelle. On fait appel à la psychologie de notre spectateur, rien d'autre. Et du coup, la première étape, c'est quoi? Eh bien écoute, c'est très simple, c'est de trouver le bon sujet de vidéo. Mais là encore, attention, on ne fait pas du tout de la même manière qu'avant. Donc on tape une requête dans YouTube et TubeBuddy nous dit s'il y a de la concurrence ou pas. Non, ça, on s'en fout. On fait appel aux peurs, aux motivations de notre spectateur. Donc moi, en l'occurrence, j'ai un spectateur cible, c'est quoi? C'est une personne qui veut développer sa chaîne YouTube ou même vivre de sa chaîne YouTube. Donc en fait, normalement, c'est toi que je vise qui regarde cette vidéo. Et donc, tu peux voir déjà la liste de tout ce que j'ai déjà rédigé. Donc encore une fois, peur, motivation, etc. qui vont m'aider à trouver de potentiels sujets de vidéo. Comme tu peux le voir, on fait beaucoup plus appel à la psychologie. Et du coup, juste avant, je te parlais de peur, de motivation, de l'avatar cible. Et donc, moi, ma cible, le youtubeur, c'est quoi son envie numéro 1? Eh bien écoute, c'est d'être monétisé. Alors, il y a d'autres envies, mais vraiment être monétisé, je vois ça sous tous les commentaires de vidéos YouTube dédiées aux créateurs de contenu, aux youtubeurs, c'est atteindre la monétisation. Donc déjà, tu vois, là, j'ai deux sujets. Monétisation, même si c'est large, et également les 4000 heures. Ça, tu vois, ça fait partie des sujets de la monétisation, et je pense que je vais partir là-dessus. Mais là, attention, attention, reste très vigilant à ce qui va suivre, parce que à ce stade du processus, c'est là où eh bien, de nombreux youtubeurs prennent le chemin qu'il ne faut pas. Donc ils se rendent sur TubeBuddy et ils voient la concurrence ou non. Comme je te l'ai dit, on va pas du tout faire ça. De toute façon, on n'a plus TubeBuddy. Nous, qu'est-ce qu'on va faire? On va aller voir eh bien, les vidéos concurrentes et voir ce qu'ils proposent. Qu'est-ce que nous, on peut apporter de plus eh bien, pour un spectateur qui a déjà tout vu à propos des 4000 heures de visionnage. Ok, donc pour toi, ça fait quelques secondes qu'on ne s'est pas vu. Pour moi, ça fait quelques jours. Parce que, comme je te l'ai dit, une idée de vidéo, il faut vraiment la bosser. Et je voulais vraiment avoir un angle intéressant pour ce sujet des 4000 heures. Et du coup, ça y est, j'ai trouvé. Pendant ma séance de sport, comme quoi c'est très bénéfique pour trouver des idées. Et ça, je te le recommande vraiment. Si tu galères à trouver des idées, faut pas que tu restes bloqué sur ton truc, ton PC, etc. Dire, faut que je trouve une idée. Non. Va prendre l'air, fais du sport. C'est là, moi, perso, je trouve mes meilleures idées de vidéo. Enfin bref, revenons à notre sujet. Quel va être l'angle eh bien, pour traiter le sujet des 4000 heures pour ma part, eh bien, écoute, ça va être très simple et je vais faire coup double. En fait, dernièrement, je regardais une chaîne qui a très bien démarré, une youtubeuse, et je me suis dit, mais attends, est-ce qu'elle a atteint le cap des 4000 heures? Et oui, elle l'a atteint, et elle a fait ça en 2 mois à peine. Donc là, je me suis dit, mais attends, c'est le combo parfait. Non seulement étude de cas, aucun youtubeur, eh bien, l'a traité en mode 4000 heures. Enfin, pour traiter le sujet des 4000 heures, personne l'a fait en mode étude de cas. J'espère que tu arrives à suivre. Et en 2 mois, personne à trouver une telle pépite. Encore, à ce que je sache, sinon j'ai raté une vidéo, mais si ça avait été le cas, je pense que je l'aurais vu. Mais bref, je crois qu'on a vraiment ce qu'il nous faut. Et tu vois, quand tu potasses pendant quelques jours une bonne idée de vidéo, eh bien en fait, ce qui va suivre derrière, ça sera beaucoup plus simple. On va commencer par le titre. Et écoute, mon titre, je vais pas me prendre la tête. Il va être soit cette youtubeuse a atteint 4000 heures de visionnage en 2 mois, voici comment, ou elle a obtenu 4000 heures de visionnage en 2 mois, voici comment. Je garde vraiment le 4000 heures parce que ça, il le faut. En 2 mois, voilà la durée. Tu vois, ça change aussi des titres où on peut retrouver rapidement. Rapidement, ça veut tout et rien dire. Le spectateur ne peut pas, se projeter. En 2 mois, il peut se dire, enfin, il va se dire même, c'est sûr, sérieux, elle l'a fait en 2 mois. En 2 mois, elle a eu 4000 heures. Et du coup, il me dit comment elle va faire. Bah, je clique. Et donc, comme je te l'ai dit, quand tu as un bon sujet de vidéo, une bonne idée, eh bien, c'est simple pour le titre, mais aussi pour la miniature. Là, qu'est-ce que je dois faire? Eh bien écoute, pas de chichi, je reprends le visage de la youtubeuse en question, 4000 heures, 2 mois, et je rajoute le petit curseur des 4000 heures pour vraiment que ça soit très visuel et que dès que la personne voit ça, elle sache que je parle des 4000 heures. Et après, elle n'a plus qu'à descendre, avoir 4000 heures, 2 mois, et c'est jackpot. Donc ça, on va dire que c'était la partie assez simple. Maintenant, on va passer à la structure de la vidéo, et là, eh bien c'est un petit peu plus compliqué parce qu'on revient au côté psychologique du viewer. En fait, si j'arrive à accrocher mon viewer dès le début, il va rester concerné tout au long de la vidéo. C'est pour ça qu'on dit que les intros sont très importantes, je suis d'accord avec ça. Et donc en fait, là, je dois me mettre à sa place et me dire qu'est-ce que lui, il pense des 4000 heures. Il pense que c'est dur, c'est long, et en fait, le faire en 12 mois, c'est du stress. Donc en fait, mon intro va être construite dans ce sens
là. Mais du coup, dans le concret, qu'est-ce que ça donne? Eh bien, écoute, c'est très simple. Je vais faire des plans de moi-même dans des positions de stress. Rappelez que le chemin des 4000 heures, eh bien, il est long pour que mon viewer puisse s'identifier à ma vidéo, à moi et se dire oui, je me reconnais dans ce mec-là et j'ai envie d'aller plus loin dans la vidéo. C'est pour ça qu'encore une fois, l'intro, il faut vraiment que tu la bosses toujours en pensant psychologie du viewer. Et après, bah écoute, une fois que l'intro est passée, bah, c'est beaucoup plus simple. Enfin, je déroule mon speech, quoi. Voilà, étape 1, 2, 3, 4, 5. Enfin, pas étape, mais bref. Ça, de toute façon, la vidéo en question, je pense que j'en ferai une version ici, un petit peu différente, parce qu'il y a de bonnes choses que tu devrais savoir pour avoir tes 4000 heures de visionnage, mais on en parlera une prochaine fois, t'inquiète. Bon, bah là, mon pote, j'ai du taf. Il me reste tout le tournage, tout le montage avant de publier la vidéo. Donc, on se retrouve pour toi encore une fois dans quelques secondes et pour moi dans quelques heures, voire quelques jours. Bon, bah voilà, ça y est, c'est le jour J. J'ai planifié la vidéo pour 17h. Là, il est 16h52 très exactement. J'ai un petit peu le stress qui monte. Et de toute façon, je vais pas attendre que la vidéo sorte. De une, parce que j'ai un rendez-vous. Et de deux, parce que je me connais. Je sais que je vais rafraîchir la page toutes les 2 minutes pour voir si ça marche bien ou pas. Ça sert à rien. C'est se mettre du stress pour rien. Perdre du temps en plus parce que il faut laisser tourner un petit peu la vidéo. Donc, ce que je fais, je vais à mon rendez-vous. Je reviens d'ici 1 heure ou 2. Et on fait un débrief. Bon, le verdict. Victoire totale. Ma vidéo a fait top 1 sur les 10 dernières vidéos. Donc le meilleur départ sans utiliser de mots-clés. On a juste fait appel à la psychologie humaine. Donc tu vois, ça c'est bien la preuve que si tu connais bien ton avatar cible, tu n'as pas besoin de connaître les mots-clés à la mode, etc. Non, tu dois juste le faire cliquer par rapport à ses peurs, ses motivations, comme je te l'ai expliqué en début de vidéo. Et d'ailleurs, pourquoi est-ce que j'ai fait la vidéo de cette manière-là, en préparant une vidéo pour te prouver bien que ça marchait, cette manière de faire? Parce que je sais très bien que si j'avais fait une vidéo face cam en te disant « supprime TubeBuddy », tu ne m'aurais pas cru, parce que tu n'aurais pas vu les résultats. Là, tu as les résultats, donc j'espère que je t'ai convaincu. Et si je t'ai qu'à moitié convaincu, je te propose un deal. Tu supprimes TubeBuddy pour ta dernière vidéo, comme moi je l'ai fait. Tu lances ta vidéo et tu vois ce que ça donne. D'ailleurs, dis-moi en commentaire ce que ça a donné si tu le testes. Voilà, essaye de jouer le jeu et je suis certain que tu auras de très belles surprises.